Deb présente La boîte en os. Chapitre 1. Les deux sœurs. Solange a 15 ans, et sa sœur Delphine aussi. Normal, elles sont jumelles. Mais elles ne se ressemblent pas. Solange est rousse, ses cheveux sont longs et raides, et ses yeux sont presque jaunes. Delphine a les cheveux noirs, mi-longs, et les yeux verts. Elles partagent beaucoup de choses et sont inséparables, comme disent leurs amis. Certains trouvent cela agaçant quelquefois, surtout les garçons. Mais c'est pas grave. Et puis, elles ne sont pas dans la même classe au lycée, elles ont des amis différents. Comme chaque année, au mois de juin, leurs parents sont en voyage. Leur père est reporter photo, et leur mère l'accompagne quand elle peut. Les deux sœurs sont seules à la maison pendant encore une semaine. Elles sont bien contentes, et puis c'est le mois de juin, la fin de l'année scolaire. Et elles commencent à aller à la plage, et surtout dans les calanques, avec leurs amis. Voilà l'avantage d'habiter une ville comme Marseille. Delphine est passionnée d'histoire, et en particulier d'archéologie. Elle rêve de travailler sur des sites tels que les pyramides de Gizeh ou les sites cachés d'Amérique du Sud. Solange, elle, aime les vieilles choses. Elle adore les brocantes. Elle aime flâner sur les marchés. Elle trouve toujours quelque chose, une veste années 60, un petit sac, des bouquins et des objets insolites. En ce beau dimanche matin, Solange va faire un tour au marché aux puces de Marseille. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Elle veut repartir quand, sur un stand, elle voit une boîte. C'est une boîte en os, Explique le propriétaire de l'objet. Je ne sais plus d'où elle vient. Je crois qu'elle appartenait à un archéologue ou à un scientifique, je ne sais plus. Il disait qu'elle contenait un secret. Il disait « Attention, cette boîte est précieuse, elle a un grand secret, elle possède un mystère. » Un secret? Répète Solange incrédule. Le vendeur rit. Oh, une légende. Allez, c'est la fin du marché. Si vous voulez, je fais un bon prix. Le couvercle de la boîte est recouvert de symboles géométriques très beaux. Elle prend l'objet et le met dans son sac. Elle décide d'aller retrouver sa sœur à la plage. Il fait déjà très chaud, et puis elles sont en seconde cette année. Elles n'ont pas d'examen. Et les profs sont d'accord pour faire travailler les élèves sur des sujets de leur choix. Delphine va présenter un exposé sur les méthodes de travail des archéologues en cours d'histoire, et un ami de Solange, Max, a le projet de monter un spectacle de son et lumière. Il rêve de travailler dans le cinéma. Il ne veut pas être acteur, mais technicien. C'est une belle fin d'année scolaire. À la plage, le groupe d'amis discute du lycée, de leur choix d'orientation pour l'année prochaine et des vacances, qui sont très proches. 2. Écoutez l'enregistrement et complétez les fiches des personnages. Salut, je suis Solange. J'ai 15 ans, j'ai une sœur jumelle et j'habite à Marseille avec mes parents. Je suis assez grande, j'ai les cheveux roux, longs et raides. Quelquefois, on me fait des remarques sur la couleur de mes cheveux. Mais c'est pas grave, ils sont comme ceux de ma grand-mère. J'ai les yeux vert-jaune, un peu comme un chat. J'adore chiner, aller dans des marchés aux puces, des brocantes, des vides-greniers. J'aime tout ce qui est rétro. Plus tard, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Mais à la rentrée prochaine, je rentre en première littéraire. Je passerai donc un bac littéraire, pas comme ma sœur. Je suis une fille assez calme, même si j'aime beaucoup faire la fête. Moi, je suis Delphine et j'adore les sciences, surtout parce que ça me permet de connaître des techniques pour faire des recherches archéologiques. Mais j'aime beaucoup l'histoire, surtout ancienne. Je suis brune, enfin on peut dire que j'ai les cheveux noirs. Ils sont mi-longs et raides. J'ai les yeux verts, j'ai très bon caractère, je suis un peu timide. Salut,
Moi, je suis Max, un ami de Solange. Je suis grand, brun, j'ai les cheveux un peu en désordre, un peu longs. J'aime pas me coiffer. Je fais du sport, mais surtout, j'adore le cinéma, les films d'action, avec plein d'effets spéciaux. Je voudrais être technicien du son et de la lumière. Il faut donc être bon en sciences, en physique, pour entrer dans ce métier. De caractère, je suis assez expansif, de bonne humeur. Mais quand je m'énerve, je deviens agressif et pas sympa. Chapitre 2. La boîte mystérieuse. Les deux sœurs arrivent à la maison et Delphine demande « Au fait, ce matin, tu n'as rien trouvé aux puces? Ah si, j'ai presque oublié. Regarde, une belle boîte. Elle te plaît? Elle est en os et elle contient un secret. En effet, elle est très belle et elle semble ancienne. On ne trouve jamais d'objet en os. Mais quel os? Je ne sais pas. Tu crois que ça peut être de l'homme? Le secret, c'est ça? Berk, c'est horrible! Mais non, enfin, c'est pas possible. » Delphine essaie d'ouvrir le couvercle de la boîte. Elle est de forme arrondie, comme le haut d'un crâne, et de couleur claire. Elle mesure environ 10 cm de haut et 10 de diamètre. Mais ce n'est pas une boule. Les motifs, de forme géométrique comme des losanges, sont sculptés et sur les parois, ils sont plus arrondis. Regarde, ça ressemble à des yeux. Et c'est étrange, elle refuse de s'ouvrir. Fais voir. Oh non! Les sœurs font le maximum, mais le couvercle ne cède pas, Bon, j'en ai marre. dit Delphine. On recommence demain. Maintenant, je regarde la télé. Solange est déçue. Elle regarde sa boîte étrange et part lire dans son lit. Dans la nuit, Solange est réveillée par un bruit assourdissant. Les fenêtres claquent, le chat miaule et le chien des voisins aboie. Elle allume la lumière. Delphine a peur, elle aussi, et elle arrive 2 minutes après. Ce bruit! Il vient de la boîte! Dit Solange affolée. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est le Mistral. Tu n'entends pas comme il souffle? Ouais, peut-être. Mais cette boîte, elle m'effraie. Si c'est vraiment un crâne d'homme et qu'il veut nous faire du mal... Delphine tente de rassurer sa sœur, mais en réalité toutes les deux sont nerveuses, agitées. Solange éteint la lumière, mais ne trouve pas le sommeil. Le réveil, le lendemain, est difficile, et les deux sœurs doivent courir pour ne pas être en retard en classe. Ce soir, on recommence avec la boîte, d'accord? Demande Solange à Delphine avant d'entrer en cours de maths. Je veux l'ouvrir et voir l'intérieur. Cette nuit, je suis sûre que c'était elle. Le soir, à 18h, Max attend Solange. Tu viens chez moi? Je te montre mes premiers essais pour le son et lumière. Non, je ne peux pas. Hier, tu as promis. Il y a aussi Gaspard et Mathieu. Ta sœur peut venir? Non, ce n'est pas ça. Allez! Insiste Max. Tes parents ne sont pas là. Arrête, je t'ai dit non. Je dois faire quelque chose. Oh, que de mystère. Tu n'es pas sympa. Et les conseils que j'attends? Tant pis pour toi. Et il s'en va, en colère. Solange retrouve Delphine, et elle rentre vite à la maison pour ouvrir la boîte. Solange entre dans sa chambre. La fenêtre est ouverte, et la boîte est par terre, ouverte, elle aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demande Delphine. Elle ramasse l'objet et l'observe de près. Mais il n'y a rien. La boîte est vide, et l'intérieur est blanc comme neige. Le chat est nerveux et tourne en rond autour du mystère. Tu vois, quelque chose ne va pas. Attends, j'ai déjà vu ces motifs. Dit Delphine. Elle observe de près la décoration de la boîte. Où? Ben, je ne sais plus. Je dois réfléchir. Dans la nuit, comme la nuit précédente, les sœurs sont réveillées. Mais cette fois, sur le plafond de la chambre de Solange, des yeux jaunes, dorés, apparaissent et disparaissent. Un bruit étrange comme un ronflement accompagne les images. Puis, un serpent apparaît. Il glisse sur le plafond. C'est un serpent à plumes colorées, vertes, bleues, oranges. Les sœurs, prises de panique, se mettent à crier et crier encore. Ça suffit. On se calme. Il faut raisonner.
On ne peut pas croire qu'un serpent ou un homme s'est réveillé d'un autre monde pour nous terroriser. J'ai réfléchi. dit Delphine. Il s'agit peut-être de motifs aztèques. On peut faire une recherche sur Internet. Pourquoi aztèque?